En temps de crise économique, les travailleurs perdent leur emploi, les séries continuent sans le Canadien. Mais dites-vous, si vous le savez, on le sait. Ce soir à l'émission La grippe porcine, mutée en Terminator H1N1. Et je ne parle pas de R2D2. La direction de la Caisse de dépôt admet avoir mal calculé les risques financiers. Certains ont droit à l'erreur, d'autres non. Ensuite, le meilleur emploi du monde a été pris. Mais rassurez-vous, quelques postes de souteneurs sont toujours disponibles. Restez des nôtres, plus tard à l'émission, la météo. Parce que si on le sait, vous voulez le savoir. Tout d'abord, parlons du sujet qui a fait le tour du monde. Et j'ai nommé la grippe porcine. D'un côté, on a les médias qui nous bombardent d'alertes. Et de l'autre, les spécialistes de la santé qui tentent de nous rassurer. En fait, tout ce qu'on souhaite savoir, c'est est-ce qu'on va encore faire du bacon? Pour nous parler de ce fameux virus A, qui marquera peut-être le déclin de l'humanité, je vous présente Jean-Michel Pimentel. Bonsoir, Dr Pimentel. Bonsoir, mon cher ami. Alors, Dr Pimentel, vous êtes médecin au CHUM de Montréal. Vous avez diagnostiqué des cas admis de grippe H1N1. Vous participez également aux recherches qu'effectue l'Institut national de santé publique. Et vous êtes mexicain? En effet, monsieur Harry, cela peut sembler un peu... C'est la panique. La planète est en panique. Commençons par le commencement. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce que la grippe porcine. On sait en tout cas que c'est made in Mexico. Eh bien, tout comme les êtres humains, les animaux peuvent également contracter la grippe, qui est une maladie virale. Dans le cas de la grippe porcine, cette maladie respiratoire, causée par le virus A de la grippe, a déjà infecté un être humain, ce qui est quand même d'une rareté surprenante, vous voyez. Lorsqu'il s'agit d'un cas d'infection humaine, cela cause ce qu'on appelle le virus H1N1. Le terme est donc entièrement utilisé dans le cas de la grippe souche A chez l'être humain. Et ça vient du Mexique. La situation géographique de la contamination n'a aucune importance car elle aurait pu se développer n'importe où. C'est quoi qu'on attend? On fait comme au Caire en Égypte, puis on lapide les cochons? C'est pas assez? Un embargo sur le Mexique. Rassurez-vous, médecin, tortillas, Taco Bell, c'est correct. En fait, je ne crois pas que la situation puisse s'aggraver au point d'avoir recours à des solutions aussi drastiques. Vous savez, les cas que nous avons recensés ici au Québec sont minimes et ne démontrent que de faibles symptômes de la grippe. Je crois plutôt qu'à ce stade-ci de l'évolution du virus, le seul point important est quand même de rester vigilant puisque le virus semble se propager de la même façon qu'une grippe saisonnière. C'est-à-dire qu'on peut agir à titre de prévention par des précautions hygiéniques, soit en se lavant les mains régulièrement, et ne pas entrer en contact avec les personnes atteintes ou les objets touchés par ces dernières. Vous me dites qu'il n'y a aucun risque de pandémie et que la meilleure solution possible est de faire attention. Je pensais faire un barbecue en fin de semaine. L'Organisme mondial de la santé affirme que la consommation de porc n'a aucun lien avec le fait de contracter le virus. Il est donc tout à fait sécuritaire d'en manger. Dites-nous, docteur, maintenant que le niveau d'alerte est touché numéro 5, avons-nous raison de paniquer? Il n'y a absolument aucune raison de s'affoler sur le sujet. Une faible proportion démontrera des symptômes graves et seulement quelques cas mourront d'une aggravation de ces symptômes-là. D'ailleurs, les chercheurs canadiens auraient fait une découverte scientifique permettant de mieux décoder le virus, ce qui est très encourageant pour l'avenir. C'était le docteur Jean-Michel Pimentel. Merci, docteur. C'est un plaisir, monsieur. Après la fièvre cochonne, passons à la météo. Bonjour, Sandy. Bonjour, Carl. Pour cette semaine, on s'attend à quoi? Cette semaine, Carl, il fera beau et chaud, alors n'oubliez pas de vous hydrater. Oh, où j'ai mis ma bouteille d'eau? Merci, Sandy. Comme la météo, vous êtes absolument splendide. Un autre petit cochon qui ne va pas bien, notre tirelire québécoise. Je parle bien sûr de la Caisse de dépôt. En effet, pour l'année 2008, la perte globale est de 25 %, soit 39,8 milliards de dollars. En comparaison avec les interventions à l'étranger, les investissements de la Caisse de dépôt du Québec représentent moins de 10 % au total. En d'autres mots, investis ici, parce que sinon, on ne comptera pas sur toi. La CDP se qualifie de victime dans cette histoire, car elle a vu le marché se disloquer, rendant inefficaces les stratégies de diversification mises en place par le gestionnaire.
vous pourrez faire un don sur notre site internet à l'Association des victimes anonymes. Soyez généreux, ils ont bien besoin de vous. Au niveau international maintenant, un jeune Britannique vient de décrocher le meilleur job du monde en mai dernier. Il a été choisi parmi 34 000 candidats pour être le gardien pendant 6 mois de l'île d'Hamilton, qui est située en Australie, sur la Grande Barrière de Corail. La seule consigne, prendre du bon temps, afin d'alimenter un blog. En effet, l'île d'Hamilton a bien besoin de publicité touristique. Heureusement pour lui, il a de bonnes chances de devenir l'employé du mois. Le salaire de ce jeune homme s'élèvera à 131 000 $ canadiens pour la durée totale de son séjour. La caisse de dépôt devrait peut-être le convaincre d'investir chez elle, si ce n'est pas déjà fait. C'est un bel appât pour... Oh, attendez. Je reçois une nouvelle dernière minute. Il semblerait qu'il y ait un feu de forêt déclenché dans la région des Laurentides. Oui. De l'image, s'il vous plaît. Non. Non plus. Oh, attendez. On me confirme que Maxime... Notre reporter est dans le feu de l'action. Maxime, c'est à toi. En effet, Carl, je me trouve présentement à Chanteuil, dans la région des Laurentides, où un feu de forêt se serait déclenché aux alentours de 14 heures. Il semblerait qu'un feu de camp mal éteint soit l'origine de ce feu de forêt dont les flammes se propagent très rapidement, ce qui n'est pas sans inquiéter les pompiers. Maxime Poirier, en direct dans Chanteuil. Merci, Maxime. Brillant reporter. Comme toujours, Maxime, vous êtes l'homme de la situation. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que se termine notre émission. Tel les grands de ce monde, notre équipe aura une fois de plus informé cette grande nation des réalités qui l'entourent. La sauvant ainsi du pire fléau, l'ignorance. Merci d'avoir été des nôtres. Et souvenez-vous, si on le sait, vous voulez le savoir.